Hello, aujourd'hui nous sommes le mercredi 9 octobre et c'est une journée très pluvieuse. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire un petit haul de déco d'automne que je me suis dégotée. Et en fait finalement pas que, il n'y a pas que de la déco d'automne, vous allez voir, je vais vous raconter un petit peu mon récit de mes balades de magasin en magasin. Alors ma toute première déco d'automne, c'est ces petites citrouilles absolument adorables que j'ai achetées chez Action. Il me semble qu'il y a un autre modèle d'une courge blanche cette fois-ci, mais elle me plaisait pas plus que ça. Je me suis dit c'est plutôt mignon. Une grande orange et une petite ratatinée verte. Ensuite je suis allée dans un magasin que j'ai jamais fait de ma vie, que j'ai découvert, c'est Jour de Fête. Donc c'est un magasin qui a plein de produits pour plein d'événements différents. Ça peut être des mariages, des baptêmes, la fête de Halloween, de Noël, de tout ce que vous voulez. Et du coup je me suis dit que ça serait sympa de voir la déco d'automne qu'ils ont. Et finalement j'ai été un peu déçue puisque je n'ai pas trouvé grand chose en déco d'automne. Il y avait 2-3 petits champignons qui traînaient dans le coin avec des feuilles et tout, mais la plupart étaient pas très beaux, donc ça m'a pas plu. J'ai pris que 2 petits champignons en bois et ils sont absolument trop mignons par contre ceux-là. Donc pareil que les citrouilles, j'ai pris un grand et un petit. Le petit il est plutôt orange clair et le grand orange qui tire un peu vers le rouge, mais ils sont absolument trop choux. Ensuite chez Jour de Fête je me suis acheté une petite bougie jaune côtelée comme ça, et dans le magasin Casa j'ai trouvé sa copine, toujours une bougie plus grande que l'autre, comme le champignon plus grand que l'autre et la citrouille plus grand que l'autre finalement, donc j'ai vraiment fait par paire à chaque fois. Et celle-ci est côtelée mais un peu plus brute, elle a des petites fissures un peu partout, ça fait beaucoup plus artisanal, et puis elle a une couleur un petit peu rouille, vieille citrouille, vieille feuille d'automne vous voyez, et du coup je trouvais les deux en même temps absolument trop mignonnes. C'est vraiment les couleurs de l'automne, le jaune, le orangé, le rouge. À savoir que les bougies, celles-ci je ne vais, je pense, jamais les utiliser et jamais les allumer. En tout cas je vais les utiliser vraiment en tant que déco parce que déjà j'aimerais les garder intactes, et en plus de ça, ça dépend de la cire utilisée, mais je crois que c'est pas toujours très bon de faire flamber une bougie. Elles peuvent libérer des produits pas très bons dans l'air, donc je préfère ne pas respirer de l'air plus pollué que ce qu'on respire déjà. Et donc la grosse bougie orange, je l'ai achetée chez Casa et j'allais uniquement dans ce magasin pour essayer de trouver cette petite peluche de citrouille. Elle est absolument adorable, mais je me suis rendue dans 2 Casa pour pouvoir la trouver parce que le premier il y avait absolument pas de déco d'automne, j'étais déçue, mais il faisait moins de 30% sur tout le magasin. Parce qu'il est malheureusement en liquidation, mais du coup j'ai un petit peu craqué mon slip. C'est la première fois que je rentrais dans ce magasin et donc j'ai découvert un peu ce qu'ils vendaient. Donc ils vendent des objets, de la déco pour la maison, et franchement leur vaisselle était absolument trop mignonne. Je vais vous remettre dans le contexte. J'ai 23 ans. Je vis encore chez mes parents et je travaille depuis ma chambre de à peine 10 mètres carrés. J'essaye de faire décoller mes business et de gagner des sous avec mes petites entreprises, sauf que c'est très compliqué et donc je ne peux pas avoir une vie complètement indépendante, louer un appartement ou une maison. Je n'ai absolument pas de revenus fixes et forcément à mon âge je vois beaucoup de mes amis et des gens qui m'entourent qui commencent à avoir leur petite vie indépendante avec leur maison, ils s'achètent leur petite déco, leur petite vaisselle, tout ça, et c'est vraiment quelque chose qui moi me fait extrêmement rêver et que j'aimerais vraiment faire. Et du coup jusqu'à maintenant je me suis juste frustrée à mort parce que du coup je m'achetais rien vu que je suis dans ma petite chambre chez mes parents et j'ai pas besoin de m'acheter de la vaisselle, voyez-vous. Sauf que là voilà, craquage de slip mais complet. Dans ce magasin j'ai vu ces 2 petites tasses absolument trop mignonnes. Je les ai vues au loin, je me suis dit oh mon dieu qu'est-ce qu'elles sont belles, et je me suis dit non, ça sert à rien de s'acheter des tasses, t'as pas besoin de t'acheter des tasses parce que tu n'as pas besoin d'acheter de la vaisselle tout simplement, ça serait pas raisonnable. Et en fait j'ai pas arrêté de les regarder dans le magasin, à chaque fois je faisais des allers-retours, je les regardais, j'étais en mode je les prends pas, je sais pas. Je me suis dit tant pis, ça sera utile dans mon prochain chez moi. Donc j'ai pris ces petites tasses. Ce que j'aime trop dans ces tasses c'est qu'elles sont un petit peu imparfaites. Il y en a une qui a une anse plus décolorée que l'autre, et puis il y a des petites taches un peu plus claires ou plus foncées, j'aime bien un peu ce truc imparfait. Puis regardez juste la forme, elle est trop mignonne, elle est toute arrondie, c'est trop chou. Et forcément comme depuis le début je fais par 2, donc une petite paire de tasses, et à partir de ce moment là c'est le drame puisqu'en fait j'ai craqué absolument sur d'autres choses, d'autres vaisselles, et comme je vous le dis, je vous le rappelle, j'ai absolument pas besoin de vaisselle maintenant et c'est pas prévu que je quitte la maison de mes parents d'ici les mois prochains. Mais du coup j'ai trop craqué parce que j'ai vu des choses mais absolument trop mignonnes dans ce magasin. Juste à côté du rayon où il y avait mes petites tasses vertes là, je vois des petites assiettes à dessert.
mais des petites assiettes à dessert en forme de fleurs. Elles étaient absolument trop mignonnes et j'ai réellement hésité à les prendre, mais finalement j'ai trouvé que la taille était peut-être un petit peu trop petite. Déjà si tu veux manger un gâteau, le gâteau il dépasse de l'assiette à dessert. C'est peut-être presque plus une assiette pour poser sa tasse qu'une assiette à dessert finalement. Et je me suis dit de toute façon t'as pas besoin d'assiette à dessert, et même si tu déménages d'ici quelques temps, admettons, c'est pas un besoin urgent d'acheter des assiettes à dessert, voyez-vous. Mais du coup, bah dans la même gamme, il y avait deux petits ramequins et ils sont trop mignons. J'aime trop les couleurs parce que je trouve qu'elles vont trop bien ensemble. C'est un beau orange clair avec un petit violet. Et puis non, j'ai craqué parce que la forme de fleur quoi. La forme de fleur c'est trop chou. Et je me suis dit bah ça c'est peut-être plus utile qu'une assiette à dessert. Là on peut mettre les noix de cajou, le saucisson, les petits gâteaux apéritifs, vous voyez. Et puis pour finir sur les craquages que j'avais pas besoin de craquer tout de suite, je me suis rendue à Maison du Monde. Donc là je n'ai pas acheté grand chose parce que soyons honnêtes, Maison du Monde ça coûte un bras. Mais j'ai vu un truc qu'il fallait absolument pas voir. J'ai vu un petit plat, il est absolument trop mignon. En fait ce que j'aime, mes goûts clairement, c'est du simple, de l'efficace, mais avec une petite touche d'élégance. C'est un bol blanc, donc simple, efficace. Et regardez sur les bords, il y a des petites boules, c'est trop mignon. Et donc c'est un petit peu la petite touche d'élégance. Et quand j'ai vu ce plat, j'ai eu une vision qui m'est apparue. J'ai vu la tomate, le basilic et la mozzarella là-dedans. Vous trouvez pas que c'est le plat parfait pour ça? Donc voilà, c'était ma petite vaisselle. J'ai un petit peu craqué là-dessus. C'était pas nécessaire, mais c'est pas grave. Maintenant, j'hésite sur quelque chose. Est-ce que cette petite vaisselle, je l'emballe bien précieusement dans un petit carton et ça me sera utile le jour où je déciderai de déménager? Mais du coup, bah ils vont attendre là je ne sais pas combien de temps en fait. Ou alors, est-ce que j'emmène ma petite vaisselle dans l'appartement de mon copain? Et comme ça j'utilise ma petite vaisselle quand je suis chez lui. Mais à la fois c'est prendre le risque qu'il utilise ma petite vaisselle quand je suis pas là et qu'il casse ma petite vaisselle. Et là je serais trop dégoûtée de pas avoir pu profiter plus de ma vaisselle en tant que ma vaisselle dans mon appartement et de ma maison. Donc voilà, j'ai un petit doute. Je sais pas quoi choisir. Ensuite, je suis allée à Centre Accord, de base absolument pas pour de la déco d'automne, mais pour refaire mon stock de fils puisque je me remets au crochet et j'ai plein de projets en tête que je voudrais faire. Donc j'ai fait un petit peu les magasins qui sont autour de chez moi où je pouvais trouver du fil. Et en me baladant dans le magasin, je suis tombée sur cette petite citrouille absolument trop mignonne. Ce que j'aime bien, c'est son tissu et le motif de son tissu qui est vraiment très chouette. Et puis écoutez, moi je ne refuse jamais une petite citrouille en plus. Et je me suis remplie de boîtes de cette taille là, entièrement de pelotes, principalement d'acrylique, puisque pour le moment je voudrais faire du crochet à petit budget et pas dépenser 3 milliards de sous dans des pelotes de fou alors qu'en fait je débute le crochet finalement, puisque mes expériences de crochet se résument juste à des petits amigurumi comme ça. Celui-là c'est un pack, je me demande si la marque c'est pas Graines Créatives ou quelque chose comme ça, et celui-là d'ailleurs est parfait pour une petite déco d'automne aussi. Mais là j'aimerais bien me lancer dans des projets un petit peu, faire des guirlandes de citrouilles, des petites choses d'automne. Vous l'aurez compris, franchement je suis matrixée par ça en ce moment. Je sais pas pourquoi les autres années ça m'a pas plus touché que ça. J'aime bien le mood un peu réconfortant que l'automne apporte. Ce petit mood de il commence à refaire un peu froid, alors on est bien sous la couette près d'une cheminée. Mais franchement le mood est incroyable, les petites lectures au fond de son lit avec un chocolat chaud, enfin vous voyez. Et cette année j'aimerais me plonger à fond dans cette ambiance et du coup m'entourer de choses qui me font penser à ça. Mais en même temps là dernièrement j'ai vraiment complètement craqué. C'était pas prévu que je prenne autant de petites choses comme ceci, mais franchement c'est trop adorable, du coup j'ai craqué. Il faut savoir que tout ce que je me suis acheté là, c'est des choses qui vont me servir toute ma vie, puisque je ne suis absolument pas du tout encore propriétaire d'une belle demeure, mais je le serai un jour. Et j'adorerais, je le sais d'avance, hein, j'adorerais décorer ma maison à fond pour tout ce qui est les saisons, les fêtes et toutes ces choses là. Même j'ai hâte de faire des décos de table, vous voyez, avec des petites assiettes qui vont bien dans un thème, un chemin de table avec des belles décos et tout. Enfin bref, moi je pense que je suis une ravagée de la déco. On se retrouve quelques jours plus tard puisque j'ai reçu une nouvelle commande et ça va terminer ma déco d'automne pour cette année. Je fais tout de suite un petit disclaimer puisque je ne vais pas faire la pub de la boutique dans laquelle j'ai acheté ces produits puisque je ne suis pas tout à fait d'accord et c'est un peu à contre-cœur que j'ai fait une commande sur ce site puisque c'est un site bien connu qui n'est pas forcément très éthique voire pas du tout, et j'ai fait de mon mieux pour trouver des produits qui sont ok sur des petites boutiques de gens qui font à la main tout ça, sauf que j'ai rien trouvé qui me plaisait. J'ai toujours trouvé les produits assez kitsch et qui n'étaient pas forcément de mon goût, donc malheureusement les seules choses que j'ai trouvées c'est sur des sites
pas vraiment ok, donc c'est pour ça que je n'en ferai pas de la pub et je ne prononcerai pas le nom de la boutique. Mais commençons. Comme vous le savez si vous me suivez un petit peu sur Instagram, il y a quelques temps j'ai fait des stories en demandant si quelqu'un connaissait des boutiques qui vendent des housses de coussins automnales, puisque en fait je trouve que c'est le meilleur moyen de changer la déco d'un endroit assez facilement et pour pas très cher. Et j'ai eu quelques réponses mais vraiment pas beaucoup, et comme je vous ai dit juste avant, j'ai fait un tour sur ces sites là et j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur, mais j'ai trouvé une housse de coussin couleur citrouille orange un petit peu pétant en fait, c'est un orange un peu clair. J'aime beaucoup le relief qu'elle a et puis elle est douce, donc ça c'est super agréable. Et puis franchement pour moi une déco d'automne sans cette couleur là, ce n'est pas une déco d'automne. Ensuite j'en ai trouvé une autre qui matche très bien d'ailleurs avec la couleur précédente, c'est celle-ci. Regardez-moi ces petits motifs absolument trop mignons, je le trouvais vraiment très beau et ces petites courges là sont trop mignonnes. Je m'attendais pas du tout à cette matière de tissu, je vous avoue que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus cheap finalement, un peu rêche et dur. Et finalement il y a une texture un petit peu velours et de l'autre côté c'est le même tissu mais en blanc, donc ça c'est sympa si jamais un jour j'ai envie de changer de déco, que c'est pas forcément la période automnale. Donc juste je retourne mon coussin et puis j'ai un coussin classique blanc. Malheureusement j'ai remarqué que le motif a été fait par AI. C'est quelque chose que je faisais attention, je voulais pas prendre un motif fait par AI parce que je trouve pas ça génial et généralement le rendu est pas forcément top. Quand vous le voyez de loin c'est plutôt beau, mais quand vous le voyez de près vous remarquez un petit peu tous les détails qui vont pas et c'est pas très beau. Moi j'ai vraiment l'œil pour reconnaître l'AI. À force d'en voir je les reconnais quasiment tous parce que je connais un petit peu les caractéristiques visuelles que ça donne. Et là pour le coup là j'ai vraiment pas fait attention, j'ai pas remarqué que ça en était. Après d'un côté c'est pas plus mal parce que en commandant sur ce genre de site on sait très bien en tant qu'artiste qu'ils ont aucun scrupule pour voler les designs et les dessins des artistes. Donc je me dis si c'est fait pareil déjà on évite ce problème là, donc tant mieux. Mais bon j'étais pas ravie non plus. Moi mon idéal c'était quand même de trouver un coussin motif automnal qui a été créé par un artiste, et en fait j'ai déjà fait un petit peu tout le tour d'Etsy en termes de housse de coussin et en fait c'est un peu le même problème. C'est quasiment que des dessins qui ont été créés par AI et donc je trouvais pas mon bonheur, donc malheureusement je me suis rabattue là-dessus. Donc tant pis, après c'est pas très grave, les petits défauts AI sont petits, je les vois pas trop, enfin vous voyez il y a ce genre de choses là, c'est pas très beau. Sur ce motif là on reconnaît bien l'AI avec les traits bien noirs qui entourent la forme. Là aussi il y a des petites taches un petit peu dispersées partout qui sont pas top, mais bon faut vraiment s'attarder sur le dessin pour voir que ça en est, donc ça fera l'affaire pour ma petite déco d'automne, mais je suis quand même un peu déçue. Et pour terminer sur les housses de coussin et ce haul d'automne, j'ai un coussin qui n'est pas au même format que les autres, qui est plus allongé, donc je lui ai pris une nouvelle housse que pour le coup je trouve vraiment super chouette. C'est une housse à motif à carreaux mais dans des tons vraiment naturels, blanc et un peu beige marronné, que je trouve vraiment très beau, et en fait je me dis que ça peut être clairement utilisé en dehors d'une déco d'automne, je peux garder ça à l'année. Et j'aime beaucoup aussi le détail des coutures sur les bords, je trouve ça vraiment super mignon. Pour le coup là la texture n'est pas douce mais c'est pas gênant, là ça fait une texture un petit peu, je sais pas comment vous expliquer, un peu toile de jute mais qui gratte pas, on va dire, qui est solide et rigide, mais qui est quand même confortable. Et donc c'est sur ces housses de coussin que se termine ce haul d'automne. J'espère qu'il vous aura plu. C'est vrai que d'habitude je prends pas la peine de faire des petites décos avec les saisons, puisque je vis encore dans ma chambre chez mes parents et ça a jamais été pour moi une priorité de décorer ma chambre. Mais là cette année il y avait quelque chose vraiment de spécial. J'avais envie d'être dans le mood d'automnal, j'avais envie d'être entourée de choses jolies et esthétiques, donc j'ai craqué un peu pour 2-3 trucs et voilà quoi, je suis trop contente. Donc moi je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. This could go on for infinity.